Comme nous l'avons répété plusieurs fois ce matin, je veux vous le redire encore une fois, Christ est ressuscité. Amen. Amen. Extraordinaire. Nous nous en souvenons et nous sommes tellement heureux, tellement impressionnés par ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que ce matin, j'aimerais juste prendre avec vous quelques pensées par rapport évidemment à la mort de Jésus, mais plus particulièrement à la résurrection. Le titre de mon message ce matin est assez simple, est assez clair. Le titre de mon message, c'est « Parce qu'il vit ». Parce qu'il vit. Alors, peut-être que ça vous fait penser à un vieux cantique qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés ». Alors, ce coup-ci, vous ne me pousserez pas à chanter. On va... Non. Et non, on va s'arrêter peut-être tout à l'heure. Mais parce qu'il vit. Et évidemment, il est communément accepté que Jésus a existé. Beaucoup pensent que c'était un sage, un philosophe, un leader religieux, une personnalité marquante de son époque. La plupart pensent que c'était un homme sage, un homme bon, un homme bienveillant, plein de grâce et d'amour. Mais ce qui fait la différence avec nous aujourd'hui, c'est que nous pensons que c'était bien plus que ça. Qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même, descendu sur terre pour nous sauver de nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père. Et si bien entendu, beaucoup de gens vont dire que sans problème et admettre sans problème que Jésus a existé, la question de la résurrection est beaucoup moins admise. Dire qu'il a existé, on est à peu près tous d'accord, et tout le monde sera à peu près d'accord. Dire qu'il est ressuscité, malheureusement, assez peu de personnes le croient. Et pourtant, c'est l'événement sur lequel nous basons notre espérance. Déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, et on voit ça dans la première épître aux Corinthiens, et en particulier au chapitre 15, Paul a dû consacrer un chapitre entier à cela pour expliquer la résurrection, pour défendre la résurrection, parce que ce n'était pas vraiment compris à l'époque et beaucoup la remettaient en cause. Et à travers ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul va annoncer cette nouvelle incroyable, cette nouvelle extraordinaire, mais qui pourtant est vraie, Christ est ressuscité. Quelqu'un est entré dans notre plus grande peur, dans notre plus grand ennemi, la mort, l'a vaincu et l'a renversé pour toujours. Et c'est ce dont nous nous souvenons ce matin. Et il va expliquer que lui-même, il a fait une rencontre avec Christ ressuscité. Dans la première épître aux Corinthiens, justement au chapitre 15, à partir du verset 3, il nous est dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et à travers ça, Paul va tout de suite expliquer, mais la résurrection, ce n'est pas une ou deux personnes qui l'ont vue. Il fait la liste des témoins qui en ont été témoins, des témoins qui l'ont vu et à qui Jésus est apparu. Et nous pouvons croire et nous pouvons être certains que la résurrection est réelle. Nous en avons fait nous-mêmes l'expérience. Et comme Paul a fait une expérience avec le Christ ressuscité, nous sommes nombreux dans cette salle à avoir fait cette même expérience avec le Christ ressuscité. Peut-être pas de la même façon que lui, bien entendu, mais nous avons expérimenté le Seigneur ressuscité. Alors, parce qu'il vit. Et j'aimerais voir 4 choses avec vous, à travers aussi ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 4 choses qui changent notre vie. Premièrement, parce qu'il vit, je peux être pardonné de mes péchés. Parce qu'il vit, j'ai une vie nouvelle. Parce qu'il vit, je ne crains plus la mort.
Parce qu'il vit, je ne serai pas déçu. 4 points que nous allons voir ensemble durant ces quelques minutes de prédication. Parce qu'il vit, je peux être pardonné de mes péchés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne nouvelle ? Amen. Alors, je sais qu'on a beaucoup de mauvaises nouvelles actuellement. Il suffit de regarder les journaux, d'ouvrir le journal, le journal papier ou même sur Internet. On a beaucoup de mauvaises nouvelles. Je pourrais facilement vous citer plusieurs endroits où il y a des crises, où il y a des guerres. Je pourrais vous dire beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, nous nous rappelons qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, j'ai pu être pardonné de mes péchés. Dans la première épître aux Corinthiens, justement dans ce chapitre 15 et au verset 3, il est dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Dans Romains au chapitre 4, l'apôtre Paul va dire que Christ est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus comme paiement pour nos péchés. C'est un peu comme l'image d'une facture ou d'un reçu. Je pense que pour la quasi-totalité des personnes ici, vous êtes déjà allé au Colruyt. Ça, je ne pense pas trop m'avancer. On n'est peut-être pas allés tous le même, on en a un juste en face. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être des gens qui nous regardent sur Internet, qui ne savent pas ce que c'est le Colruyt. D'ailleurs, nous saluons toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Colruyt, c'est une chaîne de supermarchés. Et donc, quand vous allez au Colruyt, que vous faites vos courses et que vous avez terminé de payer vos articles, ils vous donnent une facture, ils vous donnent un reçu. En plus, on les reconnaît bien, les reçus du Colruyt. Ils sont, le format est spécial et il y a vraiment le logo. Et donc, avec ce reçu, imaginez que vous faites quelques pas dehors et il y a un agent de sécurité qui vous accroche et qui vous dit « Mais monsieur, vous n'avez pas payé vos articles ? Monsieur, vous avez volé ce saucisson ?» Ou, je dis un saucisson, mais ça pourrait être tout autre chose. Mais voilà. Et vous, à cet agent de sécurité, vous lui montrez et vous lui dites « Mais regardez, monsieur, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve que j'ai bien payé. J'ai la preuve que ce saucisson, maintenant, il est à moi. La résurrection est la preuve, nous dit l'apôtre Paul, que Dieu a accepté la mort de Jésus comme paiement pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, il est mort sur la croix. Et nous nous en souvenons aussi pendant ce week-end particulier. Mais la résurrection montre que Dieu a accepté ce sacrifice pour paiement de tous nos péchés. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient promis que Dieu enverrait un sauveur, un libérateur, un rédempteur. Et ils avaient toujours supposé que ce serait plutôt un guerrier ou un roi ou un homme politique qui établirait le royaume de Dieu et apporterait la justice et la paix sur terre. Ils attendaient à quelqu'un de fort, de puissant, ou en tout cas selon les normes de ce monde. Et pendant un certain temps, Jésus a semblé pouvoir faire tout cela. On le pensait que ça allait être lui. Et il répondait aux attentes à cause des miracles qu'il faisait, à cause de l'influence qu'il pouvait avoir. Mais ensuite, quand il est mort, ceux qui étaient autour de lui ont été déçus. Ils ont supposé qu'il avait échoué. Pour eux, le sauveur du monde ne pouvait pas mourir sur une croix. Pour eux, le libérateur, le Messie attendu, ne pouvait pas mourir sur une croix. Ça allait au-delà de leur compréhension, ça défiait toute logique. Il était censé vaincre, il n'était pas censé mourir. Il était censé être victorieux, il n'était pas censé verser son sang sur la croix. Mais la résurrection leur a montré qu'un autre type de salut était en train de se préparer. Ils ont prophétisé aussi, tous les prophètes de l'Ancien Testament, qu'un roi guerrier pouvait peut-être apporter la paix sur terre, mais que surtout, tous ceux qui péchaient encouraient un châtiment. Tous ceux qui péchaient devaient emporter la responsabilité. Dans Genèse au chapitre 3, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que l'âme qui pêche mourra. Et le péché, c'est quoi ? Le péché, dans son essence, c'est la rébellion contre Dieu.
Le péché, dans son essence, c'est la désobéissance à la volonté, à la loi de Dieu. C'est la révolte. Le péché, c'est finalement dire à Dieu, ce n'est pas toi qui dois être roi, c'est moi qui dois l'être. Le péché, c'est dire, mais moi, je fais ce que je veux. Le péché, c'est dire, c'est moi d'abord, au détriment de ce que Dieu voudrait dans ma vie. C'est dire, c'est moi qui vais être en charge de ma propre vie. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous, à un moment, nous avons ressenti, nous avons vécu, nous avons dit. Alors peut-être que nous ne l'avons pas dit explicitement en disant « mais oui, Dieu, je te mets de côté », mais simplement par nos actions, par nos paroles, par nos pensées, par nos comportements, nous étions loin de Dieu et nous étions finalement en guerre contre Dieu. Et le péché apporte la malédiction de la mort. La croix, c'est Jésus qui nous rachète de ces malédictions, qui paye le prix pour nous. Ésaïe, dans Ésaïe 53, dira que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le prix de notre tête sera mis sur sa tête. C'est ce qu'a été la mort de Jésus. La mort de Jésus, la crucifixion, c'est Jésus qui prend la malédiction sur nous. La résurrection, c'est Dieu qui dit « j'accepte le sacrifice de Jésus » pour le pardon du péché d'un grand nombre. Et c'est ce dont nous nous souvenons aussi ce matin. Parce qu'il est ressuscité, parce que Jésus vit aujourd'hui, alors je peux être pardonné de mon péché. Et évidemment, ce matin, j'aimerais simplement m'adresser à vous peut-être qui êtes là pour la première fois, ou vous qui ne savez pas qui est Jésus, ou que vous en avez qu'une faible idée ou une faible compréhension. Et j'aimerais te dire aussi à toi ce matin, le pardon des péchés, c'est aussi pour toi. Peut-être que ce matin, tu te sens en guerre contre Dieu. Peut-être que ce matin, tu es en colère contre Dieu. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi à qui était Dieu pour toi. Mais ce matin, je peux te dire qu'à travers Jésus-Christ, tu peux être réconcilié avec le Père. À travers Jésus-Christ, tu peux avoir une vie nouvelle, tu peux avoir une vie totalement changée. Parce qu'il est ressuscité, parce que nous le fêtons aujourd'hui, tes péchés peuvent être pardonnés. Parce qu'il vit, je peux être pardonné de mes péchés. Mais parce qu'il vit, j'ai une vie nouvelle. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et ce coup-ci au verset 17, alors que Paul est en train d'argumenter à tous ceux qui ne croient pas réellement à la résurrection, contre tous ceux qui ne croient pas réellement à la résurrection, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Le péché n'a pas seulement jeté une malédiction sur nous, il a libéré une malédiction en nous. La mort est à l'œuvre en nous, et cela se manifeste sous beaucoup de choses, sous plusieurs formes, par des dépendances, par des haines, l'égoïsme dans notre cœur, la colère, l'idolâtrie, le péché et notre combat contre le péché. Ça peut aussi se manifester par des relations qui sont abîmées, des relations qui sont ruinées. La résurrection de Jésus signifie qu'il y a une puissance disponible pour surmonter cela et pour marcher dans une vie nouvelle. Dans Romains, au chapitre 6, les versets 3 et 4, diront « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et ici, l'apôtre Paul fait un lien direct entre la résurrection de Christ d'un côté et le fait pour nous d'avoir cette possibilité de marcher en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le terme « voici » dans la parole indique toujours que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Quelque chose que Dieu va faire, pas quelque chose que les hommes font. Et la nouveauté de notre vie, ce n'est pas simplement la résolution à être meilleur,
la résolution à finalement essayer ou faire tous nos efforts. Marcher en nouveauté de vie, c'est croire que Dieu, par sa puissance, agit en nous. Alors bien entendu, nous sommes appelés à faire notre possible, mais au final, c'est la puissance de Dieu en nous qui le fait. La parole nous dit que le même esprit qui ressuscite à Christ vit en nous. Le même esprit qui ressuscite à Christ. Cela signifie que Jésus n'est pas simplement capable de pardonner tous les péchés. Il peut inverser et restaurer tout ce que le péché a abîmé. Il peut faire du bien au cœur brisé. Il peut renouveler et reconstruire ce que le péché a détruit. Hier, nous avons eu une prestation du groupe théâtre qui a joué les derniers moments de Jésus, en tout cas à partir de son arrestation jusqu'à la résurrection. Et un des personnages qui était joué par Giuseppina, je ne sais pas si vous vous rappelez quel personnage jouait Giuseppina, mais c'est une femme dans la Bible qui s'appelle Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Et permettez-moi juste de m'arrêter sur ce personnage de Marie-Madeleine, qui est un personnage important, je crois, dans l'histoire de la résurrection. La première fois que nous la rencontrons dans l'évangile de Marc, il est dit qu'elle avait 7 démons. Pas 1, pas 2, mais 7. Et c'est une manière pour Marc, ici, de montrer qu'elle était totalement sous l'emprise du démoniaque. Et sa vie ressemblait à un gâchis. Avec 7 démons, son comportement devait être totalement irrationnel. Il y a la question de l'impureté qui se manifestait chez elle, des comportements sans doute aussi violents, toute une série de choses, toute une série aussi de mensonges qu'elle devait avoir dans sa vie. À mon avis, tous ceux qui étaient autour d'elle devaient considérer que son état était totalement irrémédiable. Elle était exclue, elle était oubliée, elle était abandonnée, elle était désespérée, elle était démunie. Mais dans Luc, au chapitre 8, elle est tombée aux pieds de Jésus et elle a trouvé la guérison. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à cette femme, en premier, à qui Jésus va apparaître. Alors au départ, elle le prend pour un jardinier. C'est dans cette scène qui est assez cocasse. Mais à partir du moment où Jésus va l'appeler par son nom, va l'appeler Marie, alors elle va le reconnaître. Le fait d'être appelée par son nom va la réveiller. Et je crois que c'est ce que Jésus veut aussi faire avec certains d'entre nous ce matin. Simplement vous appeler par votre nom. Vous rappeler qui il est. Et je crois que c'est important. Cette voix, la voix de Christ, a le pouvoir de reconstruire ce que le péché a brisé. Vous aussi, vous pouvez être là, dire « Je suis une nouvelle création » et regarder les choses anciennes passer et toutes choses devenir nouvelles. Alors peut-être que ce matin, comme Marie, vous luttez contre des forces spirituelles, peut-être que vous luttez contre des dépendances, peut-être que vous avez des combats contre le péché. Il y a des choses que dont vous n'arriverez pas à vous débarrasser. Des relations qui ont été détruites et des choses qui ont été tellement détruites dans votre vie que vous ne voyez pas l'issue. Peut-être que ce matin, vous avez l'impression d'être dans un tunnel tout noir et que vous ne voyez pas la fin. Que ce soit à cause de la maladie, que ce soit à cause du péché, que ce soit à cause de choses dans votre vie contre lesquelles vous vous battez, mais dont vous ne voyez pas la solution. Ce matin, c'est comme si Marie de Magdala nous disait « Mais je te rappelle mon exemple. Je te rappelle que moi, j'avais au départ 7 démons, que moi aussi, ma vie était totalement un gâchis, comme certains peuvent en avoir l'impression ce matin. Mais je veux vous dire quelque chose. Ce matin, il y a plus de pardon en Jésus qu'il n'y a de péché en nous. Il y a plus de guérison en Jésus
qu'il n'y a de maladie en nous. Il y a plus de restauration en Jésus que de choses brisées en nous. Et ce matin, je ne suis pas en train de dire que d'un coup de baguette magique, tout va s'arranger. Et je ne dis pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec le Seigneur, il y a cette lumière d'espérance. La résurrection, c'est l'espérance. Troisièmement, parce qu'il vit, je ne crains plus la mort. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. L'apôtre Paul appelle la résurrection de Jésus les prémices de la nouvelle création. Un avant-goût de ce qui est à venir. Alors à l'époque, les agriculteurs, ils attendaient les premières récoltes pour avoir une idée de ce que la récolte à la suite allait pouvoir donner. Ils se posaient des questions, quelle est la qualité du sol, quelle est la qualité de la graine que j'ai plantée, est-ce que la météo va être clémente? Et une fois qu'ils avaient les premiers fruits, ils avaient ces indications par rapport à la suite et comment allait donner le reste de la récolte. Et finalement, la résurrection de Jésus, c'est la même chose. C'est une indication pour nous de ce qui est à venir. Quand on y pense, la mort, c'est terrifiant. Ou ça peut être terrifiant. Et c'est définitif. Et je sais que certains d'entre nous, ce matin, vous avez pu faire face à la mort d'un proche durant cette année. Quelque chose qui était attendu ou plus ou moins inattendu. Un décès, quelqu'un qui est peut-être auprès du Seigneur. Et c'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et je veux vous dire, ce matin, qu'effectivement, si vous ne connaissez pas Jésus, vous devriez avoir peur de la mort. Parce qu'effectivement, c'est définitif. Et la Bible nous dit que ceux qui meurent sans connaître personnellement Jésus-Christ passeront l'éternité loin de lui. Et je crois vraiment que ce matin, et je veux m'adresser vraiment à certaines personnes, vous avez peur de la mort. Vous avez peur de la mort parce que vous ne savez pas ce qu'il y a. Et parce que vous savez que vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Et il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, alors vous essayez de ne pas trop y penser. Vous essayez d'évacuer cette idée parce que vous dites oh, c'est loin ou voilà, je ne veux pas y penser maintenant. Et je peux vous dire qu'il y a un moyen de ne plus craindre la mort. Et c'est avec Jésus-Christ. Peut-être que vous connaissez Jésus, mais que vous avez quand même peur de la mort. Et ça aussi, nous pouvons prier pour cela, pour que vous soyez libérés de cette peur. Au verset 54 et 56, toujours de ce chapitre 15, Paul dit qu'à cause de la résurrection, quand il parle de la résurrection, il dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la mort. C'est la loi, pardon. » L'aiguillon, il y a certaines traductions qui parleront de dard, c'est-à-dire que c'est la pointe de certains animaux, y compris les abeilles, les guêpes, la pointe qui pique. Et donc l'aiguillon de la mort, c'est sa permanence. Mais Christ a enlevé cet aiguillon. Sur la croix, Jésus a pris en lui la malédiction de la mort, de sorte maintenant, lorsque nous entrons dans la mort et que nous le connaissons, ce n'est pas permanent. C'est juste une transition. Et je n'ai plus à en avoir peur. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai lue. C'est l'histoire d'un homme qui est en train de conduire sur l'autoroute. Sa voiture, il conduit, il respecte les limitations de vitesse. Et juste derrière lui, il y a sa fille de 3 ans qui est dans son siège auto. Et ce qui est en train de se passer, c'est que d'un coup, la fille se mit à crier « Papa, papa, il y a une abeille dans la voiture !»
Et la fille est allergique aux piqûres d'abeilles. Ça la fait gonfler, elle peut même faire un choc anaphylactique par rapport à ça. Et donc le père, tout de suite, sachant cela, il essaye de faire sortir l'abeille, mais c'est pas facile en conduisant. Et donc il s'arrête, il se met sur le côté, il sort de la voiture en catastrophe. Il essaye de chasser l'abeille, mais l'abeille ne veut pas partir. Et donc, à un moment, il coince l'abeille avec sa main contre la vitre. Il coince l'abeille avec sa main contre la vitre. Quelques instants plus tard, il retire sa main et l'abeille s'envole. Et la fille continue à dire « Mais papa, l'abeille, elle va me piquer !» Et c'est alors que le père va montrer la paume de sa main à sa fille, et dans la paume de sa main, il y a le dard de l'abeille, il y a l'aiguillon de l'abeille. Vous le savez sans doute, les abeilles ne peuvent piquer qu'une fois, et après, quelques heures après, ou quelques minutes après, même si elles peuvent continuer à voler un temps, elles meurent parce que ça a déchiré leur abdomen. Et donc le père montre l'aiguillon, montre le dard dans sa main, et lui dit « L'abeille ne peut plus te faire de mal ». La même chose avec l'aiguillon de la mort. La mort ne peut plus nous faire du mal. La mort a piqué une fois. Elle a piqué Jésus. Jésus est ressuscité. Et pour tous ceux qui croient, alors nous pouvons avoir cette espérance de l'éternité. Ça n'empêche pas que la mort reste incroyablement triste quand nous perdons un proche, quand nous perdons un être aimé. Mais ça signifie que Jésus, que par le sacrifice de Jésus, parce qu'il est ressuscité, nous savons que nos bien-aimés qui sont morts en Christ, nous les reverrons. Nous les reverrons. Nous ne sommes pas séparés pour toujours. Nous les reverrons. Parfois, on peut se demander, mais c'est quoi le chemin de ma vie? Où est-ce que ma vie va me mener? Mais je peux vous dire que pour chacun d'entre nous, notre vie va mener à la tombe. À moins que le Seigneur revienne avant, bien entendu. Ça mène à la tombe. Mais notre histoire ne s'arrête pas là quand nous connaissons Jésus. Notre histoire ne s'arrête pas à un cercueil qui est mis en terre, à une pierre tombale. Notre histoire continue. Et la mort n'est qu'un passage, n'est qu'une transition. À cause du tombeau vide, notre route ne s'arrête pas à la tombe. Au contraire, quelque part, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Parce qu'il vit, je peux être pardonné de mes péchés. Parce qu'il vit, je peux marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il vit, je ne crains plus la mort. Et parce qu'il vit, je ne serai pas déçu. Au verset 57, toujours de ce chapitre 15, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La résurrection montre que dans les moments où nous nous sentons abandonnés, comme si Dieu nous avait oubliés, ou que nous remettons en question finalement la réalité de notre foi ou de ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces choses ne sont pas vraies. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas ressuscité Jésus d'entre les morts immédiatement? Pourquoi 3 jours ont dû passer? Pourquoi le faire mourir le vendredi et ne pas le ressusciter avant le dimanche matin? Pourquoi cette attente? Et je crois qu'en partie, il y a sans doute d'autres raisons, mais en partie, c'est parce que cet écart de temps est une image de ce à quoi peut ressembler notre vie parfois. Combien de fois nous avons pu nous poser cette question, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu dans mon combat? Où est Dieu dans mes circonstances? Pourquoi le Seigneur ne me délivre pas tout de suite? Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Est-ce que Dieu m'aurait oublié? Et la résurrection et ce délai nous rappellent que Dieu tient toujours sa promesse pour ceux qui s'attendent à lui. Vous avez peut-être l'impression de vivre toujours le vendredi de la crucifixion,
Mais je peux vous assurer que le dimanche de la résurrection va aussi venir pour vous dans vos circonstances. Je suis convaincu qu'à chaque moment, à chaque seconde, Dieu s'occupe de 1000 choses dans notre vie et qu'on n'en est conscient que de 2 ou 3. La résurrection nous l'assure. Vous savez, si Dieu ne vous a pas abandonné, alors que c'est votre péché qui a crucifié son Fils, alors vous pouvez être certain qu'il ne va pas vous abandonner maintenant. Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui espèrent en son amour inébranlable, nous dit Lamentation 3 au verset 25. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une saison de ténèbres, d'attendre que Dieu réponde à une prière par rapport à un enfant qui s'est éloigné du Seigneur, par rapport à votre santé, par rapport à des situations dont vous ne voyez pas la fin. Je suis convaincu que le Seigneur s'occupe de vous et qu'il a des projets pour vous. 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets 17-18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Les épreuves que nous traversons font partie aussi de l'histoire de notre victoire. De sorte que la victoire semble encore plus riche après avoir traversé des épreuves. Je crois que le Seigneur est capable de délivrer instantanément. Des guérisons miraculeuses, instantanément. Et je le crois profondément. Je crois que le Seigneur intervient parfois. Il change parfois des circonstances en un éclair. Je crois profondément en cela. Mais je crois aussi que très souvent, le Seigneur nous donne simplement la force d'avoir la victoire jour après jour. Et de ne pas être simplement délivré de ce qui est lourd dans nos vies, mais de pouvoir avoir la victoire chaque jour. Et la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est notre foi. Et que même si nous ne voyons pas la délivrance aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur prend soin de nous. Et nous croyons que Dieu a des projets pour nous. Et nous croyons que même si nous ne comprenons pas, Dieu agit pour notre bien. Même si nous pensons être dans le vendredi où tout est noir, où nous pensons que c'est terminé, que l'histoire est terminée, il y a Dieu qui agit, et parfois même dans le silence, pour que nous soyons victorieux. Il est dit que la mort est engloutie dans la victoire. Il n'est pas simplement dit avaler doucement, il est dit engloutir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certains animaux manger des fruits, ils les engloutissent. Ils s'arrêtent, c'est pas doucement, ils ne prennent pas leur temps, ils le prennent vraiment, ils avalent tout rond, finalement. Peut-être que ça vous fait penser parfois à vos enfants, quand ils étaient plus petits, qui ne mâchaient pas, qu'ils prenaient, ils le mettaient directement dans leur bouche, et ils avalaient même. Bon, ils avalaient directement, hein, sans mâcher. Ça pouvait être un petit peu dangereux. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Joni Eareckson. C'est une femme. D'ailleurs, il y a dans la série des héros de la foi, il y a un héros de la foi qui a été fait sur cette femme. Et Joni est une femme américaine qui a été paralysée à l'adolescence dans un accident de plongée. Elle était belle, elle était populaire, elle était athlétique, c'était une artiste, elle avait tout pour plaire finalement, mais à l'adolescence, elle était loin de Dieu. Et à un moment, elle a un accident de plongée, et Dieu va utiliser cet accident pour la ramener à lui. Et alors qu'elle était dans un fauteuil roulant pendant plus de 50 ans, dans sa biographie, elle anticipe le moment où elle va rencontrer Jésus. Et elle va dire, « Quand j'arriverai au ciel, je pousserai mon fauteuil roulant jusqu'au trône de Jésus. Et je vais le remercier pour tout le travail sur mon caractère qu'il a fait en moi et à travers moi à cause de ce fauteuil roulant. Et puis je vais demander à Jésus d'envoyer ce fauteuil roulant directement en enfer, parce qu'il n'était nécessaire qu'à cause de mes péchés sur terre. » Parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et nous aimerions dire, oui, mais Seigneur, si tu es ressuscité, alors délivre-moi. Mais je crois aussi
que la puissance de la résurrection, ça se manifeste en nous chaque jour, alors que nous sommes dans l'épreuve et que nous persévérons, que nous continuons, que nous sommes là et que nous tenons bon avec notre Seigneur. Et bien sûr, je ne veux pas prendre la douleur à la légère, la souffrance à la légère, et je ne suis pas en train de dire ça. L'apôtre Paul non plus. Paul connaissait personnellement les pires types de douleurs, la mort d'être cher, l'abandon, la trahison, la solitude, l'isolement, la faim, voire même la torture. Pourtant, Paul dit qu'à cause de la résurrection, la pire de ces douleurs ne sont que temporaires comparées à ce qui l'attendait dans l'éternité. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, c'est léger et momentané. Et vraiment, ne pensez pas que Paul est insensible en disant ça, mais il savait ce qui l'attendait dans la gloire avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle John Newton, qui est un compositeur, un pasteur au XVIIIe siècle en Angleterre, le pasteur qui a composé Amazing Grace, que je ne chanterai pas non plus. Mais cet homme était un marchand d'esclaves. Et peut-être que vous connaissez l'histoire de sa conversion sur un bateau, et une nuit où il se rend compte de son péché. Et de marchand d'esclaves, à cause de cette conversion, il va être un fervent défenseur ou partisan de l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Et cette conversion à Christ, ce changement de comportement lui a coûté beaucoup d'argent. Et il est passé par beaucoup d'épreuves, il a été très, très critiqué. Et un jour, on lui a demandé, mais comment ça se fait que tu restes joyeux, même au milieu de ton épreuve, même au milieu de ta douleur? Il va raconter cette histoire. Et il dit, mais imaginez que vous héritez d'une immense propriété terrienne, des hectares et des hectares. Et donc, j'en parle de l'époque, et donc vous voulez rejoindre cette propriété, et donc vous y allez en carriole, en carrosse. Et vous êtes dans le carrosse, et vous êtes heureux de rejoindre la propriété qui est à vous. Vous êtes heureux de pouvoir prendre possession de cet héritage. Et à un moment, la calèche, à quelques centaines de mètres de la propriété, elle commence à trembler. Et elle commence finalement à ne plus aller tout à fait droit. Et hop, d'un coup, une des roues se met à tomber. Imaginez que vous assistez à cette scène. Est-ce que vous comprendriez que, alors qu'il est à quelques centaines de mètres de la propriété duquel il va hériter, à ce moment-là, il commence à râler en disant « Oh, mais ma roue qui est tombée par terre, c'est pas normal, etc. Oh, c'est rageant ». Ou est-ce que vous croyez plutôt qu'il va dire « Ah bon, c'est un petit contretemps, mais dans quelques instants, je prendrai possession de cette propriété qui m'a été promise ». Et je crois que c'est la même chose avec nous. Alors, encore une fois, je le dis, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous pouvez être en train de vivre. Vous pouvez vivre des douleurs à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique qui sont intenses. Je ne veux pas le minimiser. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces choses sont légères et momentanées. Elles sont momentanées parce qu'un jour nous serons avec Jésus. La résurrection de Jésus nous atteste ça, que nous serons avec lui pour l'éternité. Parce qu'il vit, nous pouvons être rachetés de nos péchés. Parce qu'il vit, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il vit, nous ne craignons plus la mort. Et parce qu'il vit, nous ne serons pas déçus, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés sur cette terre. Et ce matin, je veux te dire, mais ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie ne se résume pas à ton combat. Ta vie ne se résume pas à ton état de santé. Ta vie ne se résume pas à tes difficultés, à tes circonstances, à tes péchés. Parce qu'il vit, Jésus est victorieux sur le péché et sur la mort.
Jésus est victorieux sur notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Il est victorieux sur tes circonstances, sur ta dépression, sur tes relations, dans tes finances. Il veut être victorieux. Regarde avec moi ce matin, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, alors nous n'avons plus à marcher dans une forme d'esclavage. Mais nous pouvons marcher dans cette nouveauté de vie, en sachant qu'il est là, en sachant que nous avons une espérance qui va plus loin que notre vie terrestre, en sachant qu'il a de bonnes choses prévues pour nous, et en sachant que quoi que je vive aujourd'hui, il y a quelque chose de meilleur qui est en train de m'attendre. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je demande peut-être à l'équipe louange de venir me rejoindre. Nous allons prendre un temps de prière ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et j'aimerais m'adresser peut-être à toi ce matin. Ou à cause des circonstances, à cause de tes combats, tu es découragé. Tu es découragé parce que tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières. Tu es découragé parce que tu as l'impression que finalement tu es laissé de côté. Parfois on regarde autour de nous et puis on se dit « je ne comprends pas, Dieu bénit les autres mais il ne me bénit jamais moi ». Et il y a une forme de jalousie ou une forme d'incompréhension qui est là au fond de notre cœur. Mais je crois profondément que Dieu veut te bénir ce matin. Peut-être que ce matin, Dieu veut agir dans ton état de santé. Peut-être que ce matin, Dieu veut te donner une victoire particulière sur des circonstances, sur le péché. Peut-être que tout simplement, Dieu veut venir te consoler ce matin. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Dieu veut te rappeler qu'il est là. Dieu veut te rappeler qu'il est là. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un chant ce matin, un chant où nous laissons le Saint-Esprit nous parler, nous guider. Et ensuite, je proposerai simplement que ceux qui en ont besoin, qui ressentent le besoin, puissent venir devant pour être accompagnés dans la prière. Mais nous allons chanter d'abord. Nous allons, à travers le chant, exprimer notre foi en Jésus-Christ qui est ressuscité.